1989, c'est la date de la chute du mur de Berlin et donc la date retenue pour la fin de la guerre froide. Alors la question qu'on se pose, c'est comment va le monde depuis la fin de la guerre froide, depuis la fin de l'ordre bipolaire, et est-ce que nous vivons aujourd'hui dans un monde plus sûr, débarrassé de la guerre, depuis que le grand affrontement Est-Ouest est terminé? Alors, c'est ce qu'on va examiner, c'est une question un petit peu compliquée. On va prendre deux exemples particuliers pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, après 1989, après l'effondrement du communisme soviétique, c'est la fin de l'ordre bipolaire. Il n'y a plus qu'un seul pôle, qui est le pôle américain. On va même dire que les États-Unis deviennent, dans les années 1990, une hyperpuissance. En tout cas, c'est la seule puissance véritablement dominatrice dans le monde pendant cette décennie des années 1990. Et alors, on a un petit peu l'illusion, à cette époque-là, qu'on entre dans une nouvelle période où le droit international va pouvoir s'affirmer sous l'autorité de l'ONU, qui peut désormais pleinement assumer sa mission, et qu'on entre dans un nouvel ordre international qui serait débarrassé de cette grande menace du conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, même si les États-Unis restent la puissance archi-dominante de cette période, on entre dans un monde multipolaire où d'autres puissances émergent et aspirent à jouer un rôle politique, militaire, sur la scène internationale. Alors, quelles sont ces puissances ? Il y a un certain nombre de pays des Suds, c'est-à-dire de pays qu'on disait en développement, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, qui émergent à cette époque et qui vont, avec la Russie, qui est complètement à part, former ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire un ensemble de pays qui s'efforce de former un petit peu contrepoids aux États-Unis. En fait, ce qui apparaît, c'est que la puissance tend à se déplacer vers l'Asie de l'Est, avec le pôle chinois, mais aussi avec d'autres États d'Asie du Sud-Est qui connaissent un développement économique très important aujourd'hui. Donc l'organisation du monde tend un petit peu à changer. On n'est plus dans un système bipolaire, on est dans un système qui est un peu plus compliqué. Alors, contrairement aux espoirs qui ont été formulés au début des années 1990, la paix n'a pas été instaurée dans le monde de façon définitive, bien au contraire. Et nous nous proposons d'examiner en fait deux cas, deux exemples d'endroits qui sont extrêmement instables aujourd'hui dans le monde et qui sont donc des facteurs de risque pour évidemment d'abord les populations qui y vivent, mais aussi pour la planète tout entière. Alors, on a d'abord la question du Moyen-Orient, qui est une question compliquée, qui est vue aujourd'hui en classe de terminale, mais qu'on peut, en classe de troisième, aborder très modestement, en d'abord localisant bien cette région dans le monde, et en rappelant que depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui ont frappé l'Amérique, cette région est visée par les États-Unis comme une région propice à la déstabilisation du monde. En 2001, les Américains interviennent en Afghanistan pour venger les attentats du 11 septembre. En 2003, ils entrent en Irak après que le président George Bush ait déterminé un axe du mal dans lequel figurent deux pays de la région, l'Irak et l'Iran. À partir de cette intervention américaine, qui a été une intervention certainement maladroite, la région a été fortement déstabilisée, ce qui a permis l'émergence d'un terrorisme islamique. Dans un premier temps, Al-Qaïda était positionné dans cette région. Aujourd'hui, c'est Daesh qu'on appelle l'État islamique, et qui a donc la capacité d'effectuer des attentats qui, d'abord, touchent les populations locales, qui en sont les premières victimes, mais qui a aussi la possibilité, grâce à des relais en Europe, aux États-Unis, de se projeter hors de ses frontières et de perpétrer des attentats comme ceux que la France, par exemple, a connus
au mois de novembre 2015. Donc on a une région qui, en plus, a été affectée par les printemps arabes de l'année 2011 et qui est une région extrêmement instable aujourd'hui et qui est un enjeu extrêmement important pour l'avenir de la planète. On peut prendre un autre exemple avec le cas de l'Afrique. Donc l'Afrique, à partir de la fin des années 60, est un continent qui est décolonisé. Pourtant, cela n'a pas apporté la paix. Si on regarde une carte de l'Afrique, on voit qu'il y a de nombreux foyers de conflits qui sont essentiellement des guerres civiles, c'est-à-dire qui touchent les populations à l'intérieur des États. L'Afrique est devenue également un lieu d'implantation de la menace islamique, puisque des groupes islamiques sont installés dans le Sahel, c'est-à-dire dans cette partie sud du Sahara, ainsi qu'au nord-est du Nigeria, et finalement forment la queue de ce qu'on appelle l'arc des crises, qui rejoint le Moyen-Orient dont on vient de parler, et qui est à l'heure actuelle la zone la plus instable du monde. À ces problèmes politiques, à ces problèmes de guerre, s'ajoutent dans le cas de l'Afrique des problèmes de mal-développement. L'Afrique est riche en ressources, néanmoins ces ressources sont souvent accaparées par la corruption, elles sont parfois mal gérées, dans des économies de rente peu diversifiées, et elles ne contribuent pas à l'élévation du niveau de vie de population, qui par ailleurs augmente de façon extrêmement rapide. Le problème démographique n'a pas été réglé en Afrique à l'heure actuelle, et c'est également un enjeu de toute première importance aujourd'hui. On constate que l'Afrique est le continent aujourd'hui des États les plus pauvres. Ces États qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, se trouvent majoritairement en Afrique, et on a souvent la combinaison des deux problèmes, c'est-à-dire une grande pauvreté et une grande instabilité politique, qui explique, par exemple, pourquoi les pays de la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Éthiopie, qui ne parviennent pas à maintenir l'organisation politique de leurs États, n'arrivent pas à sécuriser leurs littoraux, leurs côtes, et permettent à la piraterie, qui est un phénomène qui a réapparu ces dernières années, de prospérer dans cette partie des océans proches de l'Afrique. Alors, au final, on constate qu'on a un monde qui n'est pas véritablement plus sûr qu'il l'était à l'époque de la guerre froide. C'est en tout cas un monde beaucoup plus compliqué. Cependant, il faut dire qu'il y a moins de conflits aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque de l'affrontement Est-Ouest. Mais la différence, c'est sans doute que ces conflits sont beaucoup plus visibles aujourd'hui, puisque à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, on en est informé immédiatement et qu'on a le sentiment peut-être que ces conflits sont partout, alors que finalement le nombre de guerres, et bon, c'est plutôt un élément rassurant, a eu tendance à diminuer depuis la fin de la guerre froide.